Le fer est un minéral essentiel présent en petite quantité dans l'organisme. Avec le magnésium, le calcium et le zéon, il fait partie des minéraux les plus importants pour votre corps. En fait, il joue un rôle indispensable pour de nombreuses fonctions corporelles, comme la production d'hémoglobine, le métabolisme énergétique et le fonctionnement du système immunitaire. En revanche, si le corps en manque, cela peut entraîner une série de conséquences néfastes pour l'organisme. La plus connue est l'anémie, mais il faut savoir qu'il existe plusieurs étapes avant d'en arriver là. On peut par exemple avoir une carence légère, caractérisée par une diminution des réserves en fer, une carence modérée, avec une diminution aggravée des réserves de fer et une baisse des globules rouges, ou ce qu'on appelle une anémie ferriprive, c'est-à-dire un épuisement total des réserves en fer et une perte importante de globules rouges. Bien évidemment, le niveau de carence va entraîner différents types de symptômes, plus ou moins graves, que nous allons détailler dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, où je vous dirai quelles sont les solutions et les meilleures sources de fer pour éviter ce type de carence. Le premier type de symptôme d'une carence en fer est une fatigue excessive. C'est un symptôme central de la carence en fer, principalement en raison du rôle clé du fer dans la production de l'hémoglobine. Pour rappel, l'hémoglobine est une protéine présente dans les globules rouges, essentielle pour le transport de l'oxygène des poumons vers les tissus et organes du corps. Lorsqu'il y a une carence en fer, le corps ne peut pas produire suffisamment d'hémoglobine. En conséquence, la capacité des globules rouges à transporter l'oxygène est réduite. Lorsque les tissus et organes ne reçoivent pas assez d'oxygène, cela perturbe la production d'ATP, qui est la principale source d'énergie pour les cellules. Ce déficit en ATP entraîne une sensation de fatigue et de faiblesse. Les muscles, privés d'oxygène, ne peuvent pas fonctionner à pleine capacité, ce qui aggrave encore plus la fatigue. Cette fatigue excessive, due à une carence en fer, ne se résout généralement pas avec le repos ou le sommeil, car la cause sous-jacente, le manque de fer et donc l'hémoglobine, persiste. Pour remédier à cette fatigue, il est donc essentiel d'ajuster les niveaux de fer dans le corps. Le deuxième type de symptôme est une pâleur. Celle-ci est directement liée à la diminution de la production d'hémoglobine dans les globules rouges. L'hémoglobine étant la protéine qui donne aux globules rouges leur couleur rouge vif, par extension, elle contribue à la coloration rosée de la peau et des muqueuses. Lorsqu'il y a une carence en fer, la production d'hémoglobine diminue, ce qui entraîne une réduction de la quantité de globules rouges. La diminution de globules rouges riches en hémoglobine réduit la couleur rouge dans les tissus de la peau et des muqueuses, rendant ces zones plus pâles. La pâleur peut être particulièrement visible dans certaines zones où les vaisseaux sanguins sont proches de la surface de la peau, comme le visage, l'inférieur des paupières, les gencives et les ongles. Un autre symptôme courant de la carence en fer est une sensation de souffle court, même avec peu d'effort. Là encore, cet essoufflement est directement lié au rôle crucial du fer dans la production d'hémoglobine. En raison du manque de fer, les tissus et les organes reçoivent moins d'oxygène que nécessaire. Cela crée une condition appelée hypoxie, où les cellules manquent d'oxygène pour fonctionner correctement. Pour compenser ce déficit, le corps tente d'augmenter l'apport en oxygène en accélérant la respiration, ce qui se manifeste par un essoufflement. Lorsque les niveaux d'hémoglobine sont bas, même des activités physiques légères peuvent provoquer un essoufflement, car les muscles et les autres tissus n'obtiennent pas suffisamment d'oxygène pour répondre à leurs besoins énergétiques. Le cœur doit également travailler plus fort pour essayer de compenser la faible capacité de transport de l'oxygène en augmentant le débit sanguin. Cela peut entraîner une fatigue cardiaque et contribuer encore plus à la sensation d'essoufflement, même avec un effort minimal. Autre symptôme courant d'une carence en fer, la sensation de mains et de pieds froids. En fait, en cas de déficit de fer, les tissus périphériques, comme ceux des mains et des pieds, reçoivent moins d'oxygène. En réponse à ce manque d'oxygène, le corps peut restreindre le flux sanguin vers les extrémités pour préserver l'oxygène pour les organes vitaux comme le cœur et le cerveau. Une vasoconstriction se produit, réduisant encore plus la circulation sanguine dans les mains et les pieds et entraînant une sensation de froid. De plus, la réduction du nombre de globules rouges et d'hémoglobine signifie que moins de chaleur est produite par la circulation sanguine dans les extrémités, exacerbant cette sensation de froid. Un autre type de symptômes caractéristiques sont des cheveux et des ongles cassants. En effet, les follicules pileux où les cheveux poussent sont des structures très actives qui nécessitent un apport constant en oxygène pour produire de nouvelles cellules capillaires et maintenir la croissance des cheveux. Lorsque le corps manque de fer, la production d'hémoglobine diminue, ce qui réduit l'apport d'oxygène aux follicules pileux. En conséquence, les follicules peuvent devenir moins actifs et produire des cheveux plus faibles et plus fins, ce qui les rend plus susceptibles de se casser. Et la même chose se produit au niveau des ongles. L'apport réduit en oxygène et en nutriments peut également entraîner des ongles plus fragiles ou qui se cassent plus facilement. Autre type de symptômes, des envies de substances non nutritives. En effet, la carence en fer peut aussi être associée à une condition appelée pica, qui se caractérise par des envies de substances non nutritives comme la terre, la craie ou le papier. Bien que la cause exacte de pica ne soit pas entièrement comprise, plusieurs hypothèses tentent d'expliquer ce lien. Une des théories principales suggère que ces envies sont le résultat du corps cherchant inconsciemment à corriger une carence nutritionnelle. Dans le cas de la carence en fer,
Le corps pourrait développer des envies de substances qui, dans certaines situations, contiennent de petites quantités de minéraux. Par exemple, la terre peut contenir des oligo-éléments, bien que les quantités soient généralement insuffisantes pour corriger une carence en fer. Enfin, un autre symptôme que peut provoquer une carence en fer est une inflammation ou une douleur de la langue. On parle aussi de glossite. Les symptômes de la glossite liés à la carence en fer peuvent inclure un gonflement de la langue, une langue rouge et douloureuse, parfois accompagnée de fissures ou de petites plaies. Ces symptômes peuvent entraîner une gêne lors de la mastication, de la déglutition et de la parole. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la diminution de l'apport en oxygène peut affecter la régénération cellulaire et la santé globale des tissus linguals, les rendant plus susceptibles à l'inflammation et à l'irritation. De plus, il faut savoir que le fer joue un rôle crucial dans le maintien de la santé des muqueuses, qui forment la couche protectrice de la langue. La carence en fer peut donc entraîner une atrophie des papilles linguales, les structures responsables du goût, ce qui peut rendre la langue plus sensible et plus sujette à l'inflammation. Évidemment, il est important de noter que les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre et que la sévérité des symptômes peut dépendre de la rapidité avec laquelle la carence en fer se développe, ainsi que de la présence d'autres conditions médicales sous-jacentes. Maintenant, quelles sont les causes d'une carence en fer ? Eh bien, l'une des principales causes est une alimentation insuffisante en fer. Mais ce n'est pas tout. La capacité du corps à absorber le fer est également cruciale pour maintenir des niveaux adéquats de ce minéral, ce qui veut dire que même si une personne consomme suffisamment de fer, des problèmes d'absorption peuvent empêcher le corps de l'utiliser efficacement. Ces problèmes d'absorption peuvent être dus à diverses conditions médicales comme la maladie cœliaque, la maladie de Crohn ou d'autres troubles gastro-intestinaux. A noter aussi que certains médicaments et interactions alimentaires peuvent également affecter l'absorption du fer. Parmi les personnes les plus à risque d'être en carence en fer, on retrouve les femmes ayant leurs règles, surtout si l'alimentation ne compense pas ces pertes, les femmes sportives qui pratiquent un sport intensif, qui combinent les pertes de fer dues aux menstruations avec celles causées par l'exercice, mais aussi les sportifs de façon plus générale, en particulier ceux pratiquant des sports à impact comme la course à pied, les sports de combat et le rugby, puisque ces activités peuvent causer des micro-hémorragies internes et des pertes accrues de fer, augmentant ainsi le risque de carence. A noter aussi que les végétariens et les véganes ont également un risque plus élevé d'être carencés, puisque le fer présent dans les végétaux est moins bien assimilé que le fer contenu dans la viande. Cependant, en planifiant correctement les repas, ces carences peuvent facilement être évitées. Enfin, certaines périodes de la vie augmentent les besoins en fer. C'est le cas par exemple de la grossesse, qui est une période où les besoins en fer sont élevés en raison de l'augmentation du volume sanguin de la mère et des besoins du fœtus en développement. Les nourrissons et les jeunes enfants, ainsi que les adolescents en phase de croissance rapide, ont également des besoins accrus en fer. Comment corriger une carence en fer ? La première étape est donc l'augmentation de l'apport alimentaire en fer. Avant de vous donner une liste non exhaustive d'aliments contenant du fer, il faut déjà savoir que l'on peut trouver deux types de fer dans notre alimentation, le fer héminique et le fer non héminique. Le fer héminique se trouve dans les produits d'origine animale. Cette forme de fer est mieux absorbée par le corps humain, avec un taux d'absorption d'environ 15 à 35%. Le fer non héminique, quant à lui, provient des sources végétales et son absorption peut être plus variable mais souvent plus faible. Parmi les aliments riches en fer héminique, on retrouve les fruits de mer type huîtres, moules, palourdes, les abats type foie de bœuf, foie de veau, foie de poulet, la viande rouge, les œufs, les poissons type sardines, thon, saumon ou encore les volailles. Du côté des aliments riches en fer non héminique, on retrouve les légumes à feuilles vert foncé type épinards, feuilles de betterave, les légumineuses type haricots, lentilles, pois chiches, mais aussi les graines et les noix. Dans certains cas spécifiques, une supplémentation peut être prescrite, mais cela ne doit être envisagé que lorsqu'une carence en fer a été diagnostiquée après un prélèvement sanguin et un bilan biologique. Cela permet de déterminer si une carence en fer est bien présente et à quel degré, afin d'ajuster le traitement en conséquence. Voilà donc pour cette vidéo sur les symptômes d'une carence en fer. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce type de carence et comment vous avez fait pour la régler. En tout cas, merci pour votre écoute et pour votre attention. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.